Bienvenue à la Chambre de commerce du Mans et de la Sarthe. Bonjour Christian Bagnot. Bonjour Bernard. Alors Christian, beauté, coiffure, formation, tout ça on va en parler bien sûr. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez fait pour en arriver à être effectivement propriétaire de ce centre de formation. Eh bien écoutez, tout d'abord, beauté formation, c'est 11 écoles en France, évidemment. 11 écoles 11 écoles sur toute la France, dont une très belle école au Mans, parce qu'on est l'école la plus importante sur le département. Mais j'ai commencé dans l'enseignement, tout simplement. J'étais prof de maths financière et statistique. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai pris des responsabilités. Je suis devenu responsable de formation, puis après, directeur d'école du tertiaire. Et puis à un moment donné, dans une des écoles que je dirigeais dans le tertiaire, il y a eu une filière coiffure esthétique. Et je suis rentré en contact avec des gens formidables, des gens je citais la marque de chez L'Oréal, avec qui j'ai commencé à travailler pour promouvoir un peu ces métiers qui souffrent toujours d'une cote un petit peu négative de la part des conseillers d'orientation. Vous savez, la phrase habituelle, c'est, on rencontre le même problème en apprentissage d'ailleurs, je suis en troisième, je veux devenir esthéticienne. Oh, c'est dommage, vous avez un bon niveau scolaire. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas mal. C'est quand même regrettable. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des filières bien consolidées. Je vois en esthétique notamment, vous avez un bac esthétique, un bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie, qui permet tout à fait ensuite de déboucher sur un BTS et de se retrouver avec un cursus long et diplômant. La coiffure étant en cours d'aménagement, puisque au niveau des diplômes, la coiffure passerait vers un BTS coiffure dans 2-3 ans, selon les dernières informations que je peux avoir. Voilà. Alors une question qui me vient tout de suite à l'esprit par rapport à les jeunes qui passent par chez vous, est-ce qu'ils ont une volonté de s'installer un jour ou est-ce que c'est plus pour travailler dans des centres et ainsi de suite? Quelle est la proportion? Alors, on a un recul de 10 ans, parce que ça fait 10 ans que les écoles existent, donc on a déjà nos premières installées. Et donc ça c'est très, très agréable, c'est-à-dire que ces élèves qui sont passés par notre école, qui ont commencé comme salariés dans un centre de coiffure d'un institut, aujourd'hui ouvrent leur propre institut, leur propre salon de coiffure, en Sarthe ou dans les autres villes, parce que comme on est sur la géographie régionale. Et comment on le sait? Tout simplement parce qu'on les suit. Et puis deuxièmement, ils nous renvoient l'ascenseur en nous prenant des jeunes stagiaires pour rendre le service qu'ils ont eu eux-mêmes il y a 7, il y a 8, 10 ans. Donc la vocation de ces jeunes, en effet, c'est d'obtenir le diplôme, de travailler dans leur milieu, et puis un jour ou l'autre de s'installer, car c'est vrai que dans ces métiers, c'est assez facile, pour peu qu'on soit un petit peu doué artistiquement, de se mettre à son compte, comme on dit. Alors, parlez-moi un petit peu en détail de ce que vous faites comme cours, parce que beauté, coiffure, formation c'est normal, c'est la clé de tout ça, mais comment ça se passe au niveau des cours? Il y a bien sûr beaucoup de pratiques, je suppose. Comment ça se passe? Alors d'abord, il s'agit des diplômes d'État. Donc on est calé par rapport aux obligations des référentiels. Donc il y a une partie théorique, une partie pratique. Donc si je prends par exemple le CAP coiffure, qui est diplôme de base, CAP qui est un terme un peu négatif lorsqu'on le dit comme ceci, parce qu'on pense tout de suite à un niveau d'études, je dirais, assez infériorisant. Eh bien, il faut savoir que CAP, ça veut dire certificat d'aptitude à la profession. Donc, certificat d'aptitude à la profession de coiffeur, ça veut dire que pour devenir coiffeur, que j'ai un bac plus 5, ou un bac plus 3, ou que je sorte de seconde, je suis obligé de passer par un CAP coiffure pour exercer. Alors, dans le CAP coiffure, vous avez, je dirais, la moitié des cours qui sont de l'enseignement théorique, l'autre moitié qui est du cours pratique, en effet, où on apprend la technique coiffure. Alors, dans notre concept d'école, nous, ce qui est intéressant, c'est que les élèves sont scolarisés à temps plein chez nous. Donc, on se doit d'essayer de les préparer aux pratiques coiffure dans les mêmes conditions que s'ils étaient dans un centre de coiffure. Donc, toutes nos écoles, nos beauté formation, sont équipées d'un véritable salon de coiffure avec un laboratoire, des bacs à shampoing, avec robinet mitigeur. Et ils utilisent les grandes marques. On travaille, nous, avec les deux plus grandes marques du marché. L'Oréal, qui représente 54% du marché national, et Vela, qui représente 20% du marché. Donc les filles sont vraiment placées, non pas dans des salles de travaux pratiques,
mais dans des véritables espaces type salon de coiffure. Et on accueille d'ailleurs des modèles, ce qui permet à nos élèves de s'entraîner sur des vrais cheveux, sachant que les 2-3 premiers mois, on travaille sur tête malléable. Tête malléable, ce sont des têtes qu'on visse avec des étaux. Ah oui, d'accord. Et on s'entraîne sur des cheveux indiens. Des vrais cheveux, mais qui sont... Alors, c'est des vrais cheveux qui viennent des pays de l'Indonésie, puisque le cheveu européen est trop cher à mettre en tête malléable. Donc, on est obligé de passer par l'Indonésie. On ne prend pas des cheveux chinois, parce que le cheveu chinois n'a pas la même texture que le cheveu européen. Voilà. Oui, on en apprend vraiment dans ces émissions, c'est extraordinaire. C'est très amusant. Alors dites-moi, bon, il y a effectivement le côté coiffure, mais il y a le côté maquillage et le côté esthétique. Alors côté esthétique, bon là, les jeunes filles sortent de 3e seconde pour préparer le bac pro. Avec la réforme des bacs pro, maintenant, le bac pro se fait en 3 ans. Donc la jeune fille rentre en seconde professionnelle, puis en première, puis en terminale. Et au niveau de son programme, elle va à la fois avoir les soins de base d'une esthéticienne, c'est-à-dire le maquillage en effet, mais le maquillage simple, c'est-à-dire maquillage du jour, maquillage du soir, les différentes techniques d'épilation, avec les différentes utilisations de cire, entre les cires recyclables, les cires chaudes, les cires pelades, il y a les différentes techniques de cire. Vous avez aussi le maquillage, et puis la manucure, la manucurie et la beauté des pieds, la mise en beauté des pieds. Donc ça, c'est les soins de base. Et comme elle fait un bac pro, c'est intéressant dans ce diplôme, elle va le voir au cours de ces 3 ans, généralement la 2e année, à partir de la 2e année, les soins corps. C'est-à-dire tout ce qui est la formation, ce qu'on dit dans un mot plus rassembleur, le spa. C'est-à-dire tout ce qui est massage, ce genre de choses. Alors, massage en esthétique, c'est un mot qui peut poser des problèmes juridiques. On parle de modelage. 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 Alors, modelage du corps, avec différentes techniques de soins. Notamment, on leur fait découvrir certaines techniques asiatiques, avec notamment le tuna. Le tuna, qui est le tuna, T-U-I-N-A, qui est une méthode ancestrale chinoise et qui fait travailler beaucoup tout ce qui est digitopression avec les doigts, avec notamment la réflexologie plantaire à travers les pieds, toutes les terminaisons nerveuses qui permet de mieux relaxer encore sa cliente. Ça n'a rien à voir avec l'acupuncture. Alors non, parce que c'est avec les doigts. Justement. D'accord. Donc l'acupuncture, c'est avec des épingles, et c'est considéré comme une médecine. Là, on est dans des modelages. C'est la pression des doigts qui va chercher à bonifier le soin en allant chercher les terminaisons nerveuses. Il y a énormément de terminaisons nerveuses, je ne me souviens plus du nombre, mais rien que sur le visage, par exemple, il y a moyen d'aller chercher une vingtaine de terminaisons nerveuses pour que le soin visage soit des plus apaisants. Vous n'avez pas besoin de modèle de temps en temps? Voilà, sinon, je vais venir vous voir. Alors l'homme est un peu l'avenir de l'esthéticienne, dans la mesure où... c'est pas la femme qui est l'avenir de l'homme, là c'est l'inverse. C'est celle qu'on a parce que la part est croissante dans la demande des hommes. On se fait de plus en plus beau, nous les hommes? Alors dans le raffinement, mais vous avez des sports par exemple comme le vélo, où je dirais tout corps cycliste est obligé de s'épiler totalement, parce qu'en cas de chute, c'est très enquiquinant de ne pas avoir été épilé. Pour cicatriser, ça peut poser des tas de problèmes. Ça pousse tous les jours quand même. Alors justement, c'est ça qu'on épile. Voilà. Alors vous avez aussi, oui c'est vrai, mais vous avez des techniques qui permettent une bonne esthéticienne arrive à faire oublier cette souffrance, comme vous dites, mais vous avez aussi le raffinement. Je dirais, beaucoup d'hommes maintenant, des cadres, essayent de se relaxer. Vous avez aussi les épilations des aisselles, qui est un grand confort pour les hommes qui ont des problèmes de sudation. Et puis tout ce qui est, je dirais, relaxation, les massages du dos notamment permettent de libérer les énergies. C'est très intéressant. Alors, aujourd'hui, dans les grandes villes comme Paris, Nantes, vous avez des instituts dédiés aux hommes. Au Mans, ça commence à venir. Et petit à petit, c'est vraiment une clientèle intéressante. Est-ce que vous touchez dans le domaine du maquillage cinéma ou ce genre de choses? Alors, bien sûr, parce que souvent, la jeune fille qui vient de 3e seconde, elle a envie d'être maquilleuse, elle a envie de travailler sur les plateaux de cinéma, ce qui est un peu une utopie, car beaucoup de demandes, très peu d'élus. Ça doit être de l'ordre d'une personne sur 100. Ah oui, d'accord. Mais on les initie, on a un partenariat avec le Mansart TV, et tous les soirs, on a deux esthéticiennes qui viennent maquiller les invités. Alors c'est amusant parce que les invités sont de différents trucs, donc quelquefois ça arrive de maquiller le président de la Chambre de commerce qui vient en émission. Mais par exemple, il faut savoir qu'elles y vont toute une semaine, à tour de rôle, elles sont notées. Et là tout récemment, les gagnantes, celles qui ont eu la meilleure note, ont eu le plaisir
de maquiller et de chouchouter Sandrine Quétier et Vincent Cerruti lorsqu'ils sont venus. Ah bah, donc c'était une très belle récompense de se retrouver voilà, exactement, avec des VIP, c'était extraordinaire. Dites-moi Christian, je vous sais un homme de communication, d'avenir et tout ce qui... Parce que je vois une très très belle maquette là qui est effectivement Red Ruby en fin de compte, il y a de jolies choses à l'intérieur, on parle bien de votre entreprise. J'ai vu qu'au dos il y avait tout le nom des écoles. C'est la plaquette avec de très belles photos, avec nos partenaires qui racontent c'est tout ce que vous faites en fin de compte. Voilà, tout ce qu'on fait, avec, on est même sur le développement durable maintenant, hein, on est en train de faire dans notre entreprise un bilan carbone pour essayer justement de contribuer nous aussi à notre part d'écologie. Hein. Alors juste un mot sur la Fashion Week qui vient de se terminer et puis la semaine gourmande qui va commencer. Juste un mot, on est encore Alors sur la Fashion Week, nous on a contribué, on a travaillé notamment à s'occuper du défilé de mode organisé chez Urban Factory, hein, où il y avait quand même une trentaine de modèles qui défilaient le mercredi et le samedi. Et puis sur la semaine gourmande, là, Laetitia Mousset est venue me voir en me demandant si je pouvais apporter quelque chose. Et on est arrivé à lier la semaine gourmande et l'esthétique parce qu'il y a des soins au chocolat. Alors vous avez des épilations au chocolat, alors on va en faire quelques-unes, uniquement la mi-jambe. L'avantage de l'épilation au chocolat, c'est que c'est une technique d'épilation, mais la senteur est très agréable. Et puis le massage chocolat, le chocolat est une matière assez dense et ça remplace un peu, je dirais, les algues, les bains d'algues, mais c'est très agréable. Donc on va faire 2-3 démonstrations comme ça dans la semaine gourmande. Voilà. Dans le hall de la CCI d'ailleurs. Oui, je ne savais pas que vous aviez un lien avec l'épicerie, vous voyez. Voilà, ben oui. Chocolatier. Alors ce n'est pas du... Ben là, je sais bien, évidemment, mais sachez que ce n'est pas du chocolat qu'on mange, il n'est pas comestible. Non. Hein. Ah bon, donc, on n'a pas le droit... Non, pendant le soin, le modelage, vous ne dégustez pas de chocolat. Voilà, on a juste l'odeur. Voilà, et ce n'est pas tout à fait la même odeur, c'est la matière qui est intéressante. Voilà. Christian, un grand merci. Hein. Je pense qu'on aura tous envie, effectivement, un jour de servir de modèle. Parce que quand je vois en plus les jolies filles qui sont à l'intérieur, je ne sais pas si effectivement elles sont dans votre école. Mais on a des diplômés, et d'ailleurs, je me permets de rajouter juste une petite chose, c'est que tout près, là, le lundi 9 mai, nous accueillons la finale du concours régional pour les métiers d'esthétique. Concours à l'école du Mans. Voilà, le concours meilleur apprenti, mais finale régionale. Très bien. Donc elle vient de tous les pays de la Loire. Parfait, un grand merci. Voilà, écoutez, on va recevoir très rapidement Laetitia Mousset qui va nous parler justement de la semaine gourmande. Laetitia Mousset, bonjour. Bonjour. Alors Laetitia, semaine gourmande, ça me fait saliver. Parlez-moi un petit peu de cette semaine. C'est fait pour donner envie et prendre du plaisir toute la semaine. Semaine gourmande, c'est une animation portée par l'association Le Mans Côté Cœur, qui s'occupe des commerçants artisans du cœur de ville du Mans. Nous avons fait la première en novembre 2010 et cette année en 2011, donc 2 éditions, dont la prochaine, printemps-été, qui se déroule du 21 au 29 mai en centre-ville. Alors, est-ce qu'il y aura, comme la première édition, en fin de compte, des ateliers ? Bien sûr, c'est le temps fort. Autant Fashion Week, on parle beaucoup de défilés de mode et de relooking. Eh bien, le fil rouge, un petit peu, si je puis dire, de la semaine gourmande, c'est l'atelier, le cours de cuisine. C'est un transfert de savoir-faire, c'est un moment de convivialité, de partage entre le professionnel, le chef, les chefs de restaurants, les pâtissiers, chocolatiers, tous les professionnels de la gourmandise qui vont pouvoir échanger donc leur savoir-faire et leur talent avec les Sartois, les Sartoises. Alors quel est le moyen de communication, justement, en dehors de l'MTV bien sûr, mais quel est le moyen de communication qui a été mis en place par rapport à cette semaine ? Alors, nous avons beaucoup de partenaires qui, grâce à eux d'ailleurs, on peut vraiment relayer ce qu'on fait. Donc partenariat télé, vous en parliez tout de suite. Nous avons également France Bleu Maine qui nous accompagne tout au long de cette semaine. Emmanuel Bordeaux dans son émission quotidienne Les Cordons Bleus, qui fera intervenir à chaque fois un participant de la semaine gourmande. Et puis nos partenaires de la presse, Ouest France, Le Maine Libre, Télézapping, Paru Vendu, qui à chaque fois se font le relais de nos animations. Eh bien écoutez Laetitia, un grand merci et puis très bonne semaine gourmande. Vous allez peut-être prendre encore 1 ou 2 kilos là. Oui, certainement, mais après nous avons les Fashion Week après qui nous permettent de prendre soin de notre corps et de mincir. D'accord. C'est un bon équilibre. On en sort avec Christian Baillot d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup Laetitia. Merci. Voilà, écoutez, à la prochaine fois. Merci, au revoir.